puis on aurait aussi presque tous contribué au rapport de l'Observatoire sur la jeunesse, enfin, qui était la base du rapport annuel de l'Observatoire. C'est un ouvrage collectif qui a réuni plusieurs auteurs marocains et internationaux autour des questions qui touchent les jeunes et la jeunesse en Maroc. Ce n'est pas une nouvelle étude enquête, mais nous avons construit le livre à partir des études antérieures que nous avons accumulées toutes et tous, notamment le projet Sahwa qui avait porté sur 2000 jeunes au Maroc et 3 terrains ethnographiques consécutifs sur les pratiques des jeunes. Ce que nous avons essayé de faire notamment, c'est un peu de sortir des discours qui concernent les jeunes au Maroc comme problème social ou problème politique pour déconstruire justement ces clichés, ne pas les voir comme un problème social ou politique, mais justement juste aller voir leur vécu, leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils font au quotidien à partir de plusieurs justement problématiques qui les concernent en termes de chômage, en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes d'entrepreneuriat, de pratiques politiques et culturelles, bien sûr que ce soit dans le monde rural que dans le monde urbain. Et nous, voilà, l'idée aussi c'était de déconstruire cette homogénéisation de jeunes ou de jeunesse en Maroc. C'est des typologies très différentes, c'est des catégories très différentes et donc on se retrouve avec une complexité de vécu et de pratique et nous avons essayé de mettre en valeur ces dimensions. Nous avons aussi eu la contribution de collègues internationaux qui travaillent sur le Maroc et sur les questions des jeunes au Maroc, qui ont aussi accumulé et nous avons fait des interviews avec eux dans cette même perspective de déconstruction de ces clichés. Et avec Zakaria Kadiri, l'introduction qu'on a intitulée Ni victime ni super-héros résume à mon sens un peu, si vous voulez, un peu pas la conclusion, parce qu'il y a toujours des prolongements de discussion du livre, mais au moins la situation des jeunes telle que nous le voyons aujourd'hui. Nous ne sommes pas, il ne faut pas tomber dans cette victimisation des jeunes au Maroc, mais en même temps, ils ne sont pas super-héros. Ils arrivent à se débrouiller au quotidien, ils trouvent des solutions, des pratiques, etc. Mais il faut toujours des politiques publiques pour les accompagner. Donc l'idée de faire ce chapitre avec mes co-auteurs, dont professeur Kadiri Zakaria, c'était en fait qu'à ce moment-là, donc j'étais en train de rédiger ma thèse justement sur Le chapitre que j'avais écrit porte avec mes co-auteurs, professeur Kadiri Zakaria et professeur Mohamed Mehdi, porte sur les activités économiques des jeunes en milieu rural. Donc l'étude, donc il est inspiré ou il porte en partie sur une partie de ma thèse en sociologie rurale qui porte sur les jeunes ruraux. Donc le chapitre en particulier donc explore cette question des activités qui sont exercées par la jeunesse rurale et à travers ce chapitre nous avons pu montrer qu'en plus des activités agricoles dans lesquelles s'inscrivent les jeunes, il y a aussi des activités d'autres types qui sont de plus en plus investies par les jeunes, aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes, et ces activités en plus de contribuer au maintien de l'agriculture dans les territoires ruraux montrent qu'il y a une certaine reconfiguration, une certaine redynamisation des territoires à travers l'introduction de nouvelles activités, par exemple comme des projets commerciaux, comme des projets touristiques, etc., qui contribuent à façonner le territoire rural et à y introduire de nouvelles pratiques et de nouvelles formes d'urbanité, si j'ose dire. C'était statistiquement représentatif parce qu'on a fait appel à l'HCP. Donc c'est un livre collectif qui a réuni plusieurs chercheurs travaillant sur la question de la jeunesse au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Et on a choisi de faire une double entrée méthodologique à travers une enquête quantitative portant sur 2000 jeunes au Maroc, représentant un peu la jeunesse du Maroc, mais aussi avec 3 terrains ethnographiques à Rabat, autour de la Joutéa et autour des ouvrières agricoles dans la plaine du Seis. Donc globalement, il y avait un a priori théorique et méthodologique de ne pas choisir de traiter la jeunesse comme problème, d'où l'intitulé ne pas considérer les jeunes comme victimes, mais aussi de ne pas tomber dans l'opposé, de considérer les jeunes comme que porteurs d'initiatives, comme initiateurs, etc. Mais de traiter la jeunesse à travers ses pratiques. Qu'est-ce que font les jeunes du Maroc aujourd'hui? Comment ils aspirent par rapport
à leurs études, à l'emploi, à la participation politique, à la culture, à l'art, à leur famille aussi. Et du coup, les enquêtes ont été menées dans ce sens-là. Maintenant, il y a plusieurs collègues qui ont travaillé sur des aspects particuliers. Par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé plutôt sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde rural, comment ils accèdent à l'entrepreneuriat, comment ils croisent un peu les politiques de l'entrepreneuriat qui sont de plus en plus nombreuses à travers beaucoup de programmes, que ce soit par les pouvoirs publics, que ce soit par les organisations internationales, et du coup de questionner un peu ce dispositif de politique publique à l'entrepreneuriat, en particulier par rapport aux jeunes ruraux qui sont, qu'on le veuille ou non, c'est un peu le devenir des territoires ruraux, de l'agriculture de demain. Du coup, les questionner aujourd'hui, ça nous permet aussi de comprendre un peu les dynamiques, parce qu'on parle de jeunes ruraux qui quittent un peu les territoires ruraux, qui se désintéressent par rapport à l'activité rurale, mais en même temps, on leur donne très peu la parole pour savoir à quoi ils aspirent, parce qu'on a aussi constaté qu'il y a des jeunes qui reviennent, mais dans quel contexte ils reviennent. Donc c'était un peu ça, les questions de recherche qu'on s'est posées, mais aussi les éléments empiriques qu'on a recueillis des terrains.